Hello les petits, j'espère que vous allez bien. On va partir sur le mercato avec le cas Gerson Santos da Silva qui vient d'annoncer, qui vient de faire ses petits adieux avec les adieux relayés par le gardien espagnol Paul Lopez auprès de l'effectif marseillais. Et on va parler aussi des détails de cette opération qui se complique un petit peu. On va voir un petit peu pour les droits de joueurs ici et là. C'est dommage, Gerson, je l'appréciais par le passé, il nous a fait une bonne fin de saison l'année dernière. Mais on va parler un petit peu de ce mercato maintenant, et c'est parti! Donc, on part directement sur l'annonce personnelle de Gerson et son départ du côté de l'effectif olympien. Avec, vous pouvez le voir que le titre, je l'ai surligné en jaune. Donc, j'ai surligné ce qui était important dans l'article pour un petit peu sauter les étapes. On va pas lire tout l'article. Il y aura deux articles à lire aujourd'hui pour ce mercato de Gerson. Donc, le premier, c'est pour l'annonce de son départ relayé donc par Paul Lopez. Et le deuxième, ça sera les détails un petit peu de l'opération, pourquoi ça se complique. Allez, on part un petit peu sur son annonce. Donc, on peut voir OM Mercato, Gerson, personnellement annonce son départ. A annoncé son départ, pardon. Donc, pas dans les plans d'Igor Tudor. Gerson ne compte pas passer toute la saison sur le banc des remplaçants de l'OM. Le milieu brésilien a annoncé son départ. Par le biais de son papa, on va voir sur leur tactique parce que c'est un petit peu mal foutu, mais donc je vais sauter ça, c'est pas grave, on s'en fout, on sait ce que son papa a dit, Marcao, qui avait annoncé il y a quelques semaines, il est inadmissible que mon fils ne joue pas, voilà, donc on va essayer de trouver une solution cet hiver et on va chercher un départ. Donc, l'ancien milieu, donc pour tout ce que vous voyez en rose, maintenant je vais vous le lire. L'ancien milieu, je vous lis tout ce qui est important. L'ancien milieu de terrain de Flamengo n'a participé qu'à 13 rencontres, toutes compétitions confondues cette saison, avec notamment 2 buts à son compteur, donc cette saison, 2022-2023. Une situation intenable pour le joueur de 25 ans, qui vient de voir son rêve de Coupe du Monde s'envoler avec son absence sur la liste de Tite. Tite, c'est le sélectionneur du Brésil. Bon, après, faut pas mettre la faute sur l'OM. S'il n'y est pas sur cette sélection, c'est que même avant, quand il était bon, il n'y était plus sur la liste. Voilà, il y était pendant un ou deux rassemblements avec le Brésil, mais c'était quand il était en début de saison l'année dernière, il était un peu moins bien avec l'OM, et quand il était bon avec l'OM en fin de saison, il n'y était plus. Donc faut pas mettre la faute aussi sur Igor Tudor ou l'OM, hein. C'est surtout parce que bon, il n'arrive pas à reprendre sur lui aussi, à être bon aussi. Donc on va en parler un petit peu après. Allez, on enchaîne un petit peu. Malgré un contrat courant jusqu'en juin 2026, l'ancien joueur de l'AS Roma est déterminé à quitter les rangs de l'OM durant le prochain mercato de transfert de l'hiver. Il a ouvertement annoncé ses intentions à ses coéquipiers. On va le lire justement. Paul Lopez dévoile le message de Gerson au vestiaire. Allez, je vais vous le lire. Voilà ce que nous dit l'international brésilien. L'international brésilien a annoncé son départ à ses coéquipiers marseillais, comme l'a confirmé le gardien espagnol Paul Lopez lors d'une interview accordée au journal La Provence. Voilà, on lit un petit peu. Il a commencé doucement, c'est Paul Lopez qui parle, hein, il relaye un petit peu le message du Brésilien qui ne parle pas très bien français, donc c'est Paul Lopez qui traduit. Il a commencé doucement, auprès de la Provence, hein. Il a commencé doucement, mais il a fait 5 derniers mois incroyables en marquant beaucoup de buts et en nous aidant à finir 2e du championnat. Cette saison, il a un peu moins joué, c'est le foot, tout change très vite, comme je le disais, a déclaré le portier de 27 ans avant d'évoquer les adieux du natif de Belfort Roxo. On doit respecter la décision de chacun, poursuit le gardien. Il nous a dit au revoir mercredi, donc c'était déjà il y a quelques jours. S'il part, c'est que le club lui permet. C'est dommage car je pense que c'est un très bon joueur. J'espère qu'il fera de bonnes choses à Flamengo car il le mérite. C'est une très bonne personne, a ajouté Lopez. Gerson va donc retourner dans son ancien club et on va justement en parler en enchaînant avec l'autre article qui précise un petit peu les tenants et les aboutissants de cette opération. C'est Foot Mercato, hein. Je vous remettrai les liens dans la description pour les deux articles. Comme ça, vous pouvez les lire tranquillement si vous voulez pas m'écouter jusqu'au bout. Donc, les dessous financiers de l'opération de Gerson. Sur le point de quitter l'Olympique de Marseille pour rejoindre Flamengo, Gerson reste malgré tout suspendu aux négociations se déroulant actuellement entre l'écurie phocéenne et la formation brésilienne. Les droits des joueurs aux différents pourcentages. Foot Mercato vous propose de faire le point sur ces dessous financiers de cette opération.
Voilà, donc c'est les droits de joueurs, hein, les droits à l'image, les droits de ci, les droits de là. C'est souvent compliqué avec les joueurs sud-américains, c'est souvent comme ça. Il n'y a pas qu'un propriétaire, il n'y a pas que le club qui a des droits sur le joueur. Il y a aussi des fois des médias, des sociétés, des ci, des là, de la famille, des agents. C'est assez compliqué hein, sur les sud-américains. Alors, la fin de l'aventure olympienne est proche pour Gerson, auteur de 11 buts et 10 passes décisives en 48 matchs pour la saison dernière. Le milieu de terrain brésilien, grand artisan, donc de la deuxième place, on en a parlé. Sous contrat jusqu'en 2026, on saute un petit peu. Le natif de Blé, on saute un petit peu. Direction Flamengo pour son ancien club. On saute un petit peu. Si vous voulez lire en entier, n'hésitez pas. Je vous laisse dans les descriptions l'article en entier. Un dénouement inéluctable, notamment après les propos tenus, comme je vous l'ai dit, de son papa. On va les lire vite fait. Donc Marcao qui nous avait dit, donc il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, on va aller voir ailleurs, c'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato, donc ce mercato hivernal. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Et je trouve que ça fait un peu starlet, ça fait un peu comme l'histoire de Neymar, de Mbappé, c'est un peu les mecs qui ont la tête qui gonfle. Je trouve qu'il s'est un peu trop gonflé la tête. Que ce soit peut-être le joueur et même son papa apparemment. C'est à contrario, ça va jouer porter préjudice à son fils. Hein. Malheureusement, il va retourner au Brésil et il n'aura plus le rayonnement en Europe et dans le monde. Plusieurs se sont déjà manifestés pour recruter son fils. On a eu aucune explication de la part du coach. C'est pour ça que je vais parler à Pablo Longoria aujourd'hui pour savoir ce qu'il se passe. Physiquement, Gerson est en pleine forme, mais il est triste et énervé et moi aussi. Voilà, donc là c'était il y a quelques semaines, on va pas abuser sur ça et on va descendre directement pour l'affaire qui nous intéresse, c'est l'opération du transfert qui aura lieu dans les heures qui viennent. Donc c'est une affaire de pourcentage, je l'ai souligné en jaune pour partir de là. D'ores et déjà, détenteur de 20% des droits, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a des pourcentages de droits dans les joueurs sud-américains, 20% des droits du joueur, le club Carioca, donc qui détient encore 20%, Flamengo, aujourd'hui 16 millions d'euros pour acquérir, propose 16 millions d'euros pour acquérir 60% de Gerson. Ils veulent donner 16 millions d'euros à l'OM pour acquérir 60% de plus, pour avoir 80%. Une demande qui ne satisfait pas l'OM, désireux de céder l'intégralité des droits. Dans cette optique, le board marseillais qui doit encore 6,5 millions d'euros dans le cadre du transfert intérimaire du juillet 2021, il demande 20 millions. L'OM demande 20 millions d'euros à son homologue donc du Flamengo pour obtenir 80% des droits de Gerson. Une exigence loin de satisfaire le club brésilien, déterminé à l'idée de faire diminuer cette part fixe. Donc ils veulent réduire cette part fixe des 16 millions ou des 20 millions que demande l'OM. Flamengo cherche ainsi d'autres alternatives. Ils vont essayer de faire un petit peu comme l'OM a fait, à essayer de payer en plusieurs fois. Et on va continuer. Alors, à ce titre, Globo, donc vous en êtes là, à ce titre, Globo indique ce samedi que Flamengo souhaiterait fractionner les 80%, donc, dont on parle, sur les 20 millions, des droits économiques de Gerson. Flamengo propose ainsi 16 millions d'euros pour 60% et 4 millions d'euros en plus. Donc ils vont rester sur les 16 millions de base qu'ils voulaient donner au total, eux, et ils vont rajouter 4 millions d'euros en bonus pour les 20% qui restent pour arriver aux 80%. Payable selon des objectifs fixés, du style est-ce qu'ils arriveront à gagner un titre avec Flamengo, est-ce qu'ils arriveront à être dans les 3 premiers, est-ce qu'il marquera tant de buts, est-ce qu'il fera tant de matchs. Voilà, c'est toujours des objectifs un peu aléatoires dans le football. A noter que sur la part fixe, Flamengo ne paierait alors que 9,5 millions d'euros, puisque l'OM doit encore 6,5 millions d'euros. Souvenez-vous-en, l'OM doit encore 6,5 millions d'euros. Donc sur les 16 millions que voudrait proposer Flamengo, il ne donnerait que finalement 9,5, vu qu'ils ont déjà 6,5 millions que doit l'OM. Donc on enlève les 6,5 millions, 6,5 millions plus 9,5, ça fait 16. Donc 9,5 donnerait par Flamengo. Le média précise, donc au Globo précise, que les deux parties discutent actuellement autour de cette proposition avec l'objectif de trouver un consensus. De son côté, Gerson, qui n'a pas été sélectionné pour la Coupe du Monde, c'est lui déjà entendu avec son ancien club autour d'un contrat de 5 années. Donc il va partir du côté de Flamengo. Apparemment, ils sont d'accord sur un contrat de 5 années. Je pense que son salaire est déjà fixé. Et ci et là, et ci et là. Lui, tout est fait de son côté. Maintenant, c'est entre les deux parties, entre les deux clubs, que ça se complique. Ça se complique ou pas, parce que je pense que finalement, ça va se faire. Ils sont en train de chercher un consensus autour des 16 millions. Est-ce que ça va donner directement ou est-ce qu'il y aura une part fixe ou pas fixe? C'est assez compliqué quand il y a des pourcentages, quand il y a des droits qui sont à un tel, un tel, un tel. C'est assez compliqué dans le football sud-américain, comme je vous l'ai dit. Voilà où on en est.
Voilà, on en est. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait, hein. Ça pourrait capoter au dernier moment. Les Brésiliens veulent peut-être pas monter plus. Et l'OM, au bout d'un moment, ils se disent, bon, c'est bon, faut arrêter, on va pas se prendre pour des truffes. Il nous a fait une grosse saison l'année dernière, on aurait pu le vendre 40 ou je sais pas combien de millions. Mais c'est à ce moment-là qu'il fallait le vendre, hein. Par contre, hein, c'est pas maintenant. Et maintenant, on va essayer de le vendre et on va le vendre moins qu'on l'a acheté. Donc, au bout d'un moment, non, on va pas essayer de baisser le froc du côté de l'OM. On essaie de porter ses coronets et on va rester à la part des 20 millions d'euros au total. Pour la part qu'on l'a acheté, finalement 20 millions d'euros, c'est ce qui se dit. Après, bon, moi je sais pas, j'ai entendu 25, bon, bref, c'est pas grave. C'est pas grave, le souci c'est que il faut pas se faire avoir sur cette affaire. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre point de vue sur ce transfert. Qu'est-ce que vous en avez pensé de Gerson à l'OM? Voilà, on peut en parler au passé. Demain, il sera pas là dans le groupe pour affronter Monaco. Voilà, donc il y aura le retour de Gay, j'en ai parlé sur les autres vidéos. Il y aura pas le retour de Bailly qui est absent, blessé encore, et il n'y aura pas Gerson donc qui sera absent, et Gerson donc il partira du côté de Flamengo si tout va bien pour trouver ce consensus entre les deux clubs. N'hésitez pas à me donner votre point de vue. Est-ce que vous regrettez le départ de Gerson? Pour ma part, moi je le regrette. C'est peut-être pas à ce moment-là qu'il fallait le vendre. Moi j'aurais attendu encore. J'aurais attendu, quitte à perdre encore 5-10 millions en fin de saison. J'aurais attendu parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la saison. Je pense que Tudor n'est pas encore vraiment fixe sur sa place. Attention à demain, ce qui peut se passer sur le terrain. J'espère fortement qu'on fasse une grosse prestation, qu'on s'impose du côté du Stade Louis II. Mais attention, hein, qui dit un départ d'un coach comme Tudor, dit forcément un autre coach et peut-être une autre mentalité. Peut-être qu'un Gerson serait resté, aurait eu sa place dans ce système de jeu. Et peut-être que ça aurait été le Gerson l'année dernière. On aurait eu un Gerson en fin de saison qu'on aurait vendu peut-être l'année prochaine à 40 millions cette fois-ci. Et pas qu'on l'aurait remballé et renvoyé comme si on avait fait un prêt. Finalement, cette affaire, ce dossier, c'est comme un prêt. C'est comme Luan Pérez. Luan Pérez qui est parti au même prix qu'on l'avait acheté. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre point de vue sur ce transfert. Et donnez-moi votre avis sur le passage de Gerson à l'OM. Comment le qualifierez-vous ? Est-ce que vous le trouvez réussi ou pas? Donnez-moi votre point de vue sur ça, en quelques mots. Voilà, que ça soit court et précis. Voilà, donc on se retrouve donc lundi. Normalement, lundi, je ferai un live débrief pour le match, le dernier match donc de demain, où je ne pourrai pas le faire, je vais travailler. Donc on se fait ça lundi en live, voilà, n'hésitez pas à venir. Pour ceux qui veulent réagir en direct, en visio ou en vocal, vous pouvez venir par le Discord. N'hésitez pas, vous avez les anciennes vidéos, vous avez le lien dessus, ou à la limite je le mettrai dans la description. Voilà. Donc à lundi, et allez l'OM pour demain.